c'est un projet insensé qui pourrait changer à jamais le visage de l'Europe, et même avoir des répercussions au niveau mondial. La construction d'un barrage titanesque bien plus grand que tout ce qui existe aujourd'hui, avec une mission essentielle, protéger l'Europe de la montée des eaux. Un immense rempart qui partirait de la pointe de la Bretagne pour rejoindre la Norvège, plus au nord de l'Europe. Impact environnemental, conséquences sur le trafic maritime, viabilité de la construction, les conséquences de ce méga-projet sont innombrables. Aujourd'hui, Looking4 vous emmène en mer pour partir à la découverte de ce qui pourrait bien devenir le prochain rempart de l'Europe. Et pour débuter les présentations en bonne et due forme, rien de tel que de dévoiler le nom de ce projet complètement fou, le NID, soit le barrage d'enceinte d'Europe du Nord. Traduction, c'est un barrage dont a besoin l'Europe pour continuer d'exister telle que nous la connaissons. Une construction qui peut paraître extravagante, mais qui révèle un besoin vital pour certains pays européens. L'exemple le plus parlant est sûrement celui des Pays-Bas. Depuis des siècles, le pays redouble d'efforts pour rester la tête hors de l'eau. Ce qui n'est pas un mince exploit puisque 26% des terres de ce petit État se situent en dessous du niveau de la mer. Aujourd'hui, sur tout son territoire, les Pays-Bas ont construit plus de 22 500 km de digues, soit plus que la longueur totale de la muraille de Chine. Un ouvrage de protection titanesque qui comprend des constructions uniques, comme le barrage anti-inondation de Rotterdam. Composé de 2 immenses portes en arc de cercle, de chacune 220 mètres de long et 22 mètres de haut, le Maeslandkering et ses 15 000 tonnes d'acier permet de fermer le canal reliant Rotterdam à la mer du Nord, lors d'avides tempêtes. Si le projet global des Pays-Bas vous intéresse, nous en avions parlé dans une précédente vidéo traitant de la montée des eaux partout dans le monde. Je vous mets le lien de cette vidéo en description. Si cette ingénierie a réussi à sauver les Pays-Bas, aujourd'hui la montée rapide des eaux menace à nouveau le pays. Un rapport du GIEC, daté de 2021, révèle que 60% des Pays-Bas sont vulnérables aux inondations. Et pour faire face, un chercheur néerlandais, accompagné d'un chercheur suédois, ont dévoilé au monde une solution radicale. Dans une revue scientifique américaine, Sjoerd Groskamp, océanographe à l'Institut royal néerlandais pour la recherche en mer, et son collègue suédois Joachim Kelson de Geomar à Kiel, en Allemagne, ont lâché une véritable bombe en juillet 2020. Pour protéger près de 25 millions d'Européens, qui seraient touchés par la montée des eaux dans les décennies à venir, ils proposent la mise en place de 2 gigantesques barrages. Le premier, de 475 km, serait situé entre l'ouest de la Norvège, vers Bergen, et le nord de l'Écosse, en passant par les archipels des Shetland et Orcades. Ce tronçon est baptisé NID Nord. Le deuxième tronçon doit relier la pointe du Finistère, en Bretagne, au sud-ouest de l'Angleterre, sur une distance de 160 km. Celui-ci est baptisé NID Sud. Les concepteurs tablent sur un barrage d'une largeur moyenne de 50 mètres. Une infrastructure qui s'élèverait à 20 mètres au-dessus du niveau de la mer, et ce, sur une distance totale de 635 km. À titre de comparaison, les 2 plus grands barrages d'enceinte construits à ce jour mesurent une trentaine de kilomètres chacun. 32 km précisément pour l'Afsluitdijk aux Pays-Bas, qui mesure 11 mètres de haut et 90 mètres de large, et 33 km pour la digue de Semangum en Corée du Sud, avec une hauteur de 36 mètres et une largeur de 290. Des chiffres certes impressionnants, mais très éloignés des dimensions du NID. Ce projet, aux dimensions hors normes, resterait toutefois techniquement faisable selon ses instigateurs. Sjoerd Groskamp explique que sous la mer, au niveau des parties où serait construite cette muraille d'un nouveau genre, la profondeur dépasse rarement 100 mètres entre la France et l'Angleterre, et que la moyenne de la profondeur sous les eaux séparant l'Écosse de la Norvège est de seulement 127 mètres. Sur cette seconde partie, certains endroits s'enfoncent dans les profondeurs à plus de 300 mètres. Si cela devrait compliquer le travail, ça ne le rendrait pas pour autant impossible. En effet, aujourd'hui, l'homme est capable de construire des plateformes fixées à des profondeurs supérieures à 500 mètres, expliquent les chercheurs. Celles-ci servent de base pour des plateformes pétrolières par exemple. Un immense projet qui pourrait ensuite être déployé dans d'autres régions du globe, comme au golfe Persique ou pour fermer la mer Rouge. Dans les 2 cas, ces solutions mentionnées dans l'étude n'ont qu'un but: protéger les territoires de la montée globale des eaux. Autre possibilité, un barrage au niveau du détroit de Gibraltar. Un véritable serpent de mer évoqué depuis le XXe siècle, sous le nom d'Atlantropa. L'idée, un peu folle, est de fermer la Méditerranée via un barrage hydroélectrique de 35 km de long et de 300 mètres de haut. À ce propos, si ce projet vous intéresse pour une éventuelle vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais pour revenir au projet du NID, la construction du barrage de plus de 600 km va demander d'immenses quantités de ressources. La plupart des digues et des barrages sont constitués de sable d'argile et de gravats en tout genre. Rien que pour le sable, la construction du NID nécessiterait environ 51 milliards de tonnes, soit l'équivalent d'une année d'utilisation de ce matériau dans le monde, qui se fait d'ailleurs de plus en plus rare.
En effet, le sable est victime d'une extraction excessive dans le monde entier. La demande mondiale de sable a explosé au cours des dernières décennies en raison de la croissance rapide de l'urbanisation et de l'industrialisation. L'extraction excessive de sable des rivières, des plages et des carrières a dépassé le taux de renouvellement naturel, épuisant petit à petit les ressources disponibles. L'extraction de sable peut aussi avoir de graves impacts environnementaux, notamment la dégradation des sols, la pollution de l'eau et la perte de la biodiversité. De facto, la disponibilité, l'approvisionnement, le transport des matériaux et le coût énergétique, associés à la construction et à l'entretien d'un tel ouvrage, pourraient limiter la faisabilité de construction du barrage. Reste aussi à prendre en compte l'aspect économique du projet. Selon les estimations des chercheurs, cet ouvrage devrait coûter la bagatelle de 500 milliards de dollars, une somme astronomique qui dépasse le PIB d'un pays comme la Norvège. Cependant, ce n'est pas inédit car d'autres projets dans le monde affichent un tel budget. C'est par exemple le coût global des travaux qui ont été fixés pour construire Neom en Arabie Saoudite. Depuis, la facture ne fait que s'envoler, comme vous le verrez dans l'épisode que j'ai fait récemment sur le sujet. Je vous mets aussi cette vidéo en description. Pour absorber cette somme exorbitante, les chercheurs tablent sur plusieurs paramètres. D'abord, lisser la dépense. La construction d'un tel chantier doit durer selon eux au moins 20 ans. Les dépenses liées au projet seront donc progressives. Autre paramètre, partager le fardeau financier. Le coût de construction reviendrait aux 15 pays concernés par le projet, soit les pays dont le territoire jonche la mer du Nord, la mer Baltique ou la Manche. Les pays cités devraient débourser entre 0,1 et 0,2% de leur PIB pendant au moins 20 ans, pour aller au bout de cette aventure inédite. Dans leur projet de recherche, les deux chercheurs désignent aussi 5 pays porteurs de la construction, car davantage concernés par la montée des eaux. Ainsi, l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique et le Danemark. Une facture un peu plus salée pour ces pays qui devraient payer 0,3% de leur PIB pendant au moins 20 ans. Face aux critiques émises sur le coût total du projet, les chercheurs estiment qu'il sera équivalent, voire inférieur, à ce que va coûter la montée des eaux dans cette partie de l'Europe densément peuplée. En effet, devoir déplacer et reloger près de 25 millions de personnes va coûter cher, très cher. Sans compter les dégâts provoqués par les catastrophes naturelles à venir qui, selon le GIEC, devraient s'amplifier et se multiplier. Mais au-delà du niveau économique, il faut aussi prendre en compte le traumatisme pour des millions de personnes de devoir être arrachées à leurs terres, un sacrifice incalculable. En prenant toujours l'exemple des Pays-Bas, les différentes études montrent que pour continuer à se protéger efficacement de la montée des eaux, le pays des tulipes doit dépenser entre 1,5 et 3 milliards de dollars par an jusqu'en 2050. Une facture salée qui prend en compte une hausse progressive du niveau de la mer jusqu'à 1,5 mètre à l'horizon 2100. Des chiffres qui pourraient être revus à la hausse et entraîner aussi une augmentation drastique du budget. Si certains pays européens peuvent avoir une oreille attentive sur ce type de projet, pas sûr que tout le monde soit à l'écoute. Surtout dans un temps de ralentissement économique et de disette budgétaire. D'autant plus qu'après le coût de la construction, il faudra aussi assumer celui de l'entretien d'une telle infrastructure, ce qui promet de ne pas être une mince affaire. Pas sûr que tous les pays concernés voudront bien jouer le jeu et mettre la main au portefeuille malgré les arguments. Il faudrait aussi que ces pays collaborent pleinement ensemble, ce qui paraît compliqué à mettre en place et peu probable. Si ce projet se veut protecteur, il aura tout de même beaucoup de conséquences, notamment au niveau écologique. Forcément, en transformant la mer du Nord, la mer Baltique et la Manche en un immense bassin de rétention, les effets vont être nombreux. Le barrage couperait de facto l'action des marées et des courants de l'océan Atlantique. Cela entraînera, entre autres, une modification de la température moyenne des eaux et une réduction de sa salinité, ou encore un appauvrissement en oxygène. Des conséquences qui vont affecter la biodiversité locale, avec notamment un effondrement partiel de la population de poissons, et aussi des impacts sur les animaux migrateurs qui traversent la zone. Mais ce n'est pas tout, les deux barrages auraient aussi des conséquences sur le climat. Sont ainsi prévus un dérèglement des cycles de pluie, par exemple, et des variations sur la température à l'échelle de la région. Sans les remous et les courants, l'eau de cet immense bassin de rétention se renouvellera moins, ce qui entraînera une stagnation des potentiels déchets qui s'y trouvent, ou l'apparition d'algues potentiellement toxiques en surface. Et ce, malgré l'apport des cours d'eau du continent comme le Rhin, qui apporterait tout de même un renouvellement et du mouvement. Tout ceci aurait des conséquences sur l'activité humaine, avec un impact sur le secteur de la pêche, puisque les poissons viendront très vite à manquer. Tout cela en plus de l'immense impact sur le trafic maritime et les ports. La mer du Nord est une zone très fréquentée par les porte-conteneurs qui sillonnent le globe. Il faudrait ainsi construire des écluses géantes pour pouvoir les laisser passer, avec des coûts titanesques, de longues files d'attente et des retards à prévoir. Finalement, des ports tels que Rotterdam, Hambourg ou Le Havre pourraient finir par en pâtir. D'un autre côté, certaines personnes estiment que ce barrage pourrait être l'occasion d'assécher des terres et de les utiliser pour l'agriculture par exemple. Dans tous les cas, cela changerait à jamais le visage de l'Europe. Toutefois, il reste encore un peu de temps avant que ce projet ne se concrétise. En effet, comme le précisent les deux chercheurs dans la conclusion de leur étude, ce projet titanesque n'est pas fait pour être réalisé. En tout cas, pas tout de suite.
L'objectif est plus d'alerter sur les dangers de la montée des eaux et des effets du changement climatique en général. Il préconise une action immédiate pour intensifier davantage les efforts d'atténuation du changement climatique afin de limiter l'élévation moyenne du niveau de la mer au niveau mondial et de rendre ainsi le NID inutile, comme ils l'écrivent en conclusion de leur étude. Un message d'alerte pour nous dire que nous avons encore les cartes en main pour changer la donne.